De la bonne humeur aujourd'hui dans France Bleu Midi ensemble avec Anne Romanoff. Et tout de suite, c'est Thierry Garcia qui a des appels de stars pour vous, Anne. Et on attaque la semaine avec Frédéric Mitterrand. Bonsoir. Bonsoir. Dans les brumes mordorées des prédominances masculines du paysage humoristique français, celle qui, telle une piaffe dans son halo vermillon, joue de sa féminité pour déclencher l'hilarité, a trouvé pour sa rentrée parisienne un écrin idéal pour ses textes explosifs. Car même si l'Alhambra de Paris ne jouit pas de la grandeur fastueuse de sa grande sœur de Grenade, quand ces personnages découpilleront leurs saillies, il y aura quand même des éclats de rire, bien sûr. Alors, attiré par le rouge de sa robe comme le taureau par la muleta de son torero, son public sera prêt à recevoir les stockades afin qu'elle puisse brandir son trophée, les oreilles la queue des critiques chagrins qui ne voient dans l'humour qu'un art dramatique mineur. Bonsoir. Merci Frédéric Mitterrand, c'est bien dit. Allez, on continue avec quelqu'un qui sera sûrement un peu moins poète, c'est Daniel Cohn-Bendit. Aimez-vous les uns les autres. En voilà un titre qui Non, fleure... c'est aimons-nous, Daniel. Aimons-nous les uns les autres, pardon, Anne, oh, tu sais, je me réveille, c'est l'heure. En voilà un titre qui fleure bon la liberté sexuelle, le patchouli, l'utopie communautaire post-68arde. Tout un programme, j'en connais d'ailleurs qui ferait bien de s'en inspirer, et pas qu'un peu, ça les détendrait du slip. Qui ça, par exemple? Mais les membres d'Europe Écologie Les Verts, bien évidemment. Ce parti, c'est plus un parti, c'est une catastrophe industrielle. Le truc est en train de leur péter à la gueule, mais ils continuent leur guéguerre toxique. C'est pourquoi il ferait bien d'aller prendre une bonne leçon d'humanité à l'Alhambra. Avec un peu de chance. Après, ils arrêteront peut-être de nous polluer l'air. Bon entendeur, salut. Merci Daniel Cohn-Bendit. Appel suivant, c'est Chantal Latsou qui est en ligne. Ouais, bonjour. Alors comme ça, Anne, on bâtit son spectacle. Aimons-nous les uns les autres. Et on oublie d'en toucher un petit mot à sa chanson d'amour, dis donc. C'est pas très gentil tout ça. Et pourquoi aurait-elle dû le faire? Mais parce que l'amour, ça me connaît. Même si personnellement, j'aurais plutôt appelé ça aimez-moi les uns et les autres. Mais j'avoue que citer Jésus-Christ, c'est une bonne idée. Le bourg était quand même suivi en permanence par 12 beaux garçons dans la force de l'âge qui l'ont aidé à monter au ciel. Mon rêve, Anne, mon rêve. Pour le prochain spectacle, c'est promis, elle vous demandera conseil. On termine aujourd'hui avec Stéphane Bern. Oh mon Dieu! Sonnez au bois, résonnez musette. Ce 31 août de l'an de grâce 2015 aurait dû être marqué du sceau de la tristesse et de la mélancolie. Et pourtant, grâce à France sans bleu, c'est jour de fête. Oh, que je suis content, que je suis content! J'ai du mal à vous suivre, mon cher Stéphane. Mais comprenez mon allégresse, Dame Daniela. Il y a pratiquement 3 siècles, jour pour jour, s'éteignait Louis XIV, le bon roi Soleil. Et comme par hasard, aujourd'hui, vous recevez dans votre forteresse radiophonique la reine de l'humour hexagonal, Sa Majesté Anne, descendante directe de la dynastie des Romanov. Oh, la monarchie est sauve grâce à vous. Oh, que je suis content, que je suis content. J'en ai la fleur de lys qui bourgeonne. Oh, merci Stéphane Bern et merci Thierry Garcia. Le tsar, c'est Romanov et moi, c'est Roux. Ah, bah ouais. Oui. Il a dit Romanov, mais c'est pas le tsar. C'est la C'est star. lui la star. Ouais. Exactement. C'est bon? C'est Ça y fini? est, c'est fini. Merci Thierry Garcia, c'était Allo les stars.